Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Donc, chose promise, chose due. Je viens vous faire la petite vidéo promise sur le tableau de visualisation qui s'appelle en anglais le Vision Board. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de visualisation? C'est, comme son nom l'indique, un support qui va nous rappeler nos rêves, nos objectifs, nos intentions, nos résolutions, voilà, et qui va nous aider à les atteindre. Voilà. Certaines personnes y accordent même quelque chose de magique à ce tableau parce que y a des gens qui disent qu'à partir du moment où ils ont fait ce tableau, et ben très vite, très rapidement, leurs rêves se sont réalisés. Rien que ça. Donc voilà, donc je vous conseille fortement d'essayer. Voilà, hein. C'est assez simple à faire, donc n'hésitez pas, faites-le. Voilà, alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser eh bien son tableau? Alors déjà, il faut avoir des intentions, des rêves, des résolutions. Alors moi, j'aime bien parler d'intentions en ce qui me concerne, mais vous, si vous pouvez par exemple parler de vos rêves et mettre de grands rêves dessus, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à des petites choses, hein. Vous pouvez mettre des choses assez incroyables, d'accord? Donc vous faites comme vous voulez. Et donc déjà, il va falloir trouver ça. Donc comment on cherche ces vrais objectifs? De regarder un petit peu dans chaque domaine de votre vie, qu'est-ce qui ne vous plaît plus, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce qui vous pose problème, et de voir comment vous allez pouvoir comment dire, remplacer ça en fait. Alors, comment vous allez, qu'est-ce qu'il vous faudrait à la place de ce qui ne vous convient pas pour que ça aille. Voilà. Et du coup, après, ça vous crée une intention, un objectif, quelque chose à réaliser, que peut-être ça parle de bien-être, hein. Enfin, ça peut vraiment parler aussi de ressenti, hein, aussi. Donc voilà. Donc une fois que vous avez vos objectifs et vos désirs, on va pas s'apesantir là-dessus, à vous de voir un peu vos objectifs. D'ailleurs, si vous avez fait les 12 avec moi, normalement, vous avez déjà vos objectifs, vos intentions, vos résolutions, ça doit être déjà tout prêt. Mais bon, peu importe, voilà, cherchez vos objectifs. Ensuite, eh bien, il vous faut un support. Donc, le support, écoutez, ça peut être une feuille de papier, tout simplement. Voilà, alors moi, je vous conseille un peu grande, hein, parce que vous allez mettre des photos dessus. Donc, je pense du A3, c'est le minimum. Sinon, vous pouvez utiliser des tableaux, vous savez, en liège, où on met des petites épingles comme ça pour mettre les petites illustrations. Un tableau blanc, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Je vous montrerai le mien après, hein. Donc un tableau blanc où vous pouvez scotcher vos illustrations, mettre des aimants aussi. Alors c'est moins joli je trouvais avec les aimants, parce que c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Cette année j'ai mis de la pâte à figue, je trouve ça vraiment plus joli. Voilà, sinon vous pouvez être original, hein. Par exemple, vous pouvez utiliser le support de votre frigo dans votre cuisine. C'est chouette parce que vous l'aurez tout le temps. À chaque fois que vous êtes dans votre cuisine, vous allez voir votre tableau en fait, hein. Et vous mettez des petits aimants et vous mettez vos photos sur votre frigo. Voilà. Et j'avais vu l'année dernière la chaîne de Val, les vendredis de Val, je crois. Elle avait fait une vidéo sur le tableau de visualisation. Elle avait donné l'idée, j'avais trouvé ça très original, de faire un set de table. Donc c'est simple, hein, vous prenez une feuille A3, vous collez vos illustrations et ensuite vous plastifiez la feuille et du coup ça vous fait un set de table. Et même si vous voulez faire ça en famille, si chacun a son tableau de visualisation, ça peut être chouette. Et du coup chacun a son set de table personnalisé et à chaque fois que vous vous mettez à table, vous voyez votre tableau. Ça peut être sympa. Une fois que le tableau il est fait, vous pouvez même le mettre prendre une photo et le mettre sur votre fond d'écran de téléphone, de votre ordi, voilà. Et du coup, vous l'avez quand même relativement souvent sous les yeux. Et une fois qu'il est fait, d'ailleurs, je vous conseille de le mettre à un endroit où vous allez le voir, vous voyez, dans la chambre à coucher, où le matin vous vous levez, vous le voyez, le soir vous vous couchez, vous le revoyez, dans votre bureau, enfin dans un endroit où vous allez passer, alors peut-être pas la plupart de votre temps, mais au moins 1 ou 2 fois dans la journée, vous le voyez, voilà. Et puis moi, je vous conseille aussi de temps en temps de relire un peu, de re-regarder vos images, de vous accorder un petit moment, 2 ou 3 minutes, à vraiment le regarder pour réintégrer vos rêves
et puis peut-être les changer, voir ce qui s'est réalisé ou pas, en enlever un, le remplacer ou le changer parce que c'est plus d'actualité, c'est possible, hein, parce que vous pouvez le changer en cours de route. Hein. D'ailleurs, je vous propose de le faire là maintenant parce qu'on est en début 2024, en début d'année plutôt, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais vous pouvez très bien le faire au mois de juin, au mois d'avril, au mois de février, il n'y a aucun problème, hein, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc qu'est-ce qu'il vous faut d'autre aussi? Eh bien, des photos. Alors, soit vous avez des photos de vous. Alors, par contre, oui, il faudra de toute façon une photo de vous. D'accord? Mais de toute façon, il vous faudra aussi des photos, des illustrations, des dessins qui représentent votre rêve. Et vous pouvez les accompagner, par exemple, d'un mot-clé aussi. Alors, moi, j'aime bien mettre une petite phrase dessous, hein, où j'explique ce que je veux également. Donc voilà, faites attention, le tableau de visualisation, c'est le vôtre. Vous ne mettez pas des choses qui concernent les autres, d'accord? Et quand vous impliquez d'autres personnes, d'accord, par exemple votre famille, tout ça, vous mettez bien pour mon bien et le bien des autres, d'accord? Et le bien des autres. Voilà, vous mettez bien ça, hein, parce que il faut... voilà, vous ne devez pas influencer les autres, la vie des autres. C'est eux qui décident de leur vie et de leur... voilà, si vous voulez par exemple quelque chose pour quelqu'un d'autre, demandez-lui l'autorisation, d'accord? Voilà, ça c'est possible. Si vous avez son autorisation, vous pouvez y aller. Mais sinon, faites attention à ça. Donc, j'en étais aux illustrations. Donc, vous allez chercher, vous allez piocher... des photos, des illustrations. Voilà. Alors, où est-ce que vous pouvez aller chercher des illustrations? Eh bien, vous pouvez les prendre sur les photos que vous aurez prises vous personnellement. Vous pouvez les prendre sur des magazines aussi. Vous pouvez aussi aller sur Internet. Vous avez le site Pinterest. Vous avez plein de photos possibles et inimaginables. Donc, du coup, voilà, vous avez une source d'illustrations voilà, qui à mon avis, vous trouverez votre bonheur, hein, avec ça. Voilà. Et sinon, c'est vous, hein, vous pouvez carrément dessiner quelque chose, vous pouvez mettre une phrase, vous pouvez mettre des mots-clés, voilà. Mais c'est bien aussi même si vous mettez un mot-clé, mettez aussi une illustration à côté. Voilà. Donc, alors, il me semble que j'ai pas... Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, au niveau de la façon de faire, alors oui, effectivement, je peux vous en parler aussi. La façon de faire, alors il y en a qui vont remplir tout le tableau, qui vont ne laisser aucune... Vous voyez, on va plus voir le support, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui, comme moi, par exemple, qui se limitent à un certain nombre d'intentions et qui, à la limite, changeront au fur et à mesure s'il y a besoin. Voilà. Moi, ce que je vous conseille vraiment... parce qu'il y a deux écoles, il y en a qui ne se mettent pas sur le tableau. Moi, je pense que c'est important que vous ayez votre photo au milieu du tableau. Hein. Vous mettez votre photo. Alors, je vous montrerai le mien après. Hein, mais vous mettez votre photo au milieu du tableau et vous mettez tous vos rêves, toutes vos intentions, vos résolutions tout autour de vous. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. La plupart du temps, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà. Mais il y en a qui ne mettent pas leur photo. Je trouve ça un peu dommage. Moi, je pense qu'il faut mettre sa photo au milieu et ensuite mettre tous les vœux qu'on veut faire. Alors après, vous remplissez ou pas, ça c'est vous qui voyez comme vous voulez faire. Voilà, et d'autre part, alors voilà, je vous ai expliqué en gros comment on fait, mais moi j'ai rajouté quelque chose, puisque vous savez, bon, moi je fais de la radiesthésie, et vous savez, des formes géométriques, ce sont des ondes de forme qui sont là et qui apportent des vibrations, et moi j'avais envie d'une vibration supplémentaire pour mon tableau. Donc, vous savez, par exemple, la coquille Saint-Jacques, vous savez, celle-ci comme ça. Eh bien, elle a une vibration, c'est une onde de forme, elle est sa vibration à elle. Eh bien, cette forme va apporter, va nettoyer, voilà, et elle va recharger les pierres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous avez des pierres, de les mettre dans la coquille Saint-Jacques. Et elle, sa vibration, eh bien, sur cette onde de forme, elle va nettoyer et recharger.
Et toutes les autres formes géométriques, alors vous en avez des sacrées ou pas, et puis elles ont un peu leur propriété, d'accord? Et donc moi j'ai utilisé l'octogone, qui est une onde de forme et qui vibre le fait qui va vous amplifier le fait de passer à l'action, qui va amplifier aussi le fait de réaliser, du passage à la réalisation, voilà, de quelque chose, et qui va aussi structurer, cadrer les choses en fait. Voilà, moi comme je pense que pour moi c'est important de passer aussi à l'action et de ne pas attendre comme ça que les choses arrivent, parce que c'est toujours pareil, hein. Je donne un exemple. Si vous voulez gagner au loto, c'est un exemple tout à fait banal, je sais bien que ça va pas être ça votre rêve, mais admettons, vous voulez gagner au loto, bah, il va falloir aller acheter le billet, il va bien falloir faire une action pour ça, d'accord? Parce que sinon, bah, si vous achetez pas votre billet, vous ne gagnerez pas, c'est évident. Donc voilà. Voilà, et je pense que pour plein d'intentions, c'est comme ça. Si vous ne mettez pas un petit pas, vous ne faites pas un petit pas vers votre intention, eh bien l'intention, ça va être compliqué pour qu'elle se réalise. Si vous voulez, je ne sais pas, rencontrer l'homme de votre vie, par exemple, bah, si vous restez chez vous sur votre canapé à regarder Netflix, il y a de fortes chances que vous allez rencontrer personne, voyez. Donc, voilà, je pense qu'il y a un petit pas à faire, il y a un petit passage à l'action, et l'octogone vous aide à passer justement à l'action, vibre cette intention. Donc, voilà, moi j'ai utilisé l'octogone. Donc, moi je vous conseille. Alors, j'aurais pu, je vais vous montrer après. Alors, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Voilà, bah écoutez, oui, alors je vais vous montrer que tout simplement, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous montrer mon tableau à moi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un tableau en tout blanc, vous voyez. Et moi, je n'ai pas rempli, vous voyez, parce que vous avez vu, hein, on voit le fond. Il y a des gens où il n'y a pas, on voit pas plus du tout le fond. On remplit, le tableau est tout rempli autour. Moi, j'ai pas voulu faire comme ça. J'ai voulu faire 8 vœux parce que c'est un octogone, donc il y a 8 côtés sur mon octogone. Et à chaque côté, eh bien, j'ai mis une intention différente. Voilà. Donc, voilà. Et voilà, par exemple, là, j'ai mis l'intention, par exemple, d'aller en Italie cet été. Moi, pour moi, c'est une vraie intention. C'est pas. Alors, je sais que pour vous, peut-être, partir en vacances, c'est facile. Pour moi, c'est plus compliqué parce que vous savez que je m'occupe de ma maman. Et que du coup, elle est malade et qu'il faut que je trouve d'abord quelqu'un ou un endroit pour qu'elle soit soignée ou qu'on prenne soin d'elle pour que moi, je puisse partir. Et ça, c'est pas évident. Donc, moi, j'ai mis ce vœu-là de pouvoir partir en Italie et j'ai mis une petite phrase qui correspond au fait que je parte en vacances à cet endroit-là. Et donc, j'ai bien marqué vacances d'été. Bon, là, j'ai mis 2023 parce que j'ai repris la petite phrase, mais là je vais le changer, la petite phrase de l'année dernière, parce que là c'était un prototype, mais bon, là il est fait, hein, il est fait, il y a juste à changer d'autres petites choses. Et là vous voyez, je montre l'endroit où je veux vraiment aller, et c'est vraiment la photo c'est une carte postale que j'ai prise de là où je veux aller. Il y a le nom, il y a la carte de l'Italie, vous voyez, avec l'endroit exact où je veux aller. Voilà, il faut rester assez précis aussi hein, dans ses intentions. Le plus précis possible. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, et à chaque côté, j'ai mis des vœux. Donc, à vous de voir. Alors là, j'ai mis de l'argent. Et j'ai marqué abondance au-dessus. Ça, mettez bien, parce que tout le monde veut, je présume, hein, que tout le monde a envie de ne manquer de rien, en fait. Donc, mettez l'argent, l'énergie de l'argent, parce que justement, l'argent, c'est une énergie, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous voulez être millionnaire, vous voyez, en mettant cette photo. C'est juste le fait de vouloir manquer de rien, d'apporter de l'abondance dans votre vie, de n'importe quelle manière qu'elle soit d'ailleurs. Hein. L'argent représente justement l'abondance. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'argent sur votre tableau de visualisation. Voilà. Et alors, moi, je me suis mis à l'intérieur, vous voyez, moi, je suis au milieu et je me suis mis à l'intérieur de l'octogone.
Voilà, puisque l'octogone, comme je vous ai dit, il favorise le passage à l'action. Et donc, moi, c'est ça, pour moi, c'est intéressant. Donc, j'ai fait ça. Donc, vous pouvez prendre modèle sur moi, un octogone, vous allez sur Internet, hein, vous en trouverez, vous allez sur Pinterest, vous allez vous imprimer, vous le découpez et ça marche très bien. Voilà, moi j'ai mis un petit peu de temps pour le faire parce qu'il a fallu après réduire les photos ou au contraire les agrandir. Par exemple l'octogone, je l'ai agrandi et je suis pas très douée en informatique, du coup ça m'a pris un peu de temps. Mais peut-être que vous allez plus vite que moi. Et donc je me suis mis à l'intérieur. J'aurais pu très bien mettre un octogone au milieu pour moi et mettre un octogone pour chaque intention hein, aussi. Hein. Mais bon, moi j'ai pas fait comme ça, j'ai fait autrement. Et voilà. Donc vous voyez. Et là j'ai mis par contre de la pâte à fixe derrière mes illustrations. Voilà. Donc je vous ai parlé du tableau de visualisation. J'espère que je vous ai fait envie. Voilà, n'hésitez pas à le faire parce que franchement, c'est sympa à faire et en plus, le fait justement de le faire, on se focalise un peu sur nos intentions. C'est ça aussi qui est important. C'est que quand vous allez chercher les images, à imprimer, coller, voir comment vous allez placer vos images pour que ce soit quand même relativement joli. Et ben du coup, ça vous concentre un peu sur vos intentions. Vous voyez, vous y passez du temps. C'est un peu comme si vous méditez dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses dans ce tableau de visualisation qui sont assez positives, voilà, et qui effectivement nous amènent vers nos intentions. Donc, écoutez, je vous souhaite, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi, faites-moi des commentaires. Dites-moi si vous faites votre tableau de visualisation aussi, si vous amusez à ça. Et puis, passez un bon moment. Hein. Ne le faites pas contraint et forcé. Faites-le avec plaisir et prenez le temps. Moi, j'ai mis un peu de temps pour le faire. C'est pas grave. Voilà, vous commencez à le mettre en place des choses et puis après, vous le reprenez. Vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez en cours de période enlever des intentions parce qu'elles se sont réalisées, vous n'en avez plus besoin et la remplacer ou pas d'ailleurs. Ou peut-être rajouter des choses, ou en enlever parce qu'elles ne sont plus d'actualité. Voilà, à vous de voir. Voilà, ce n'est pas quelque chose de figé, hein, on est d'accord. Vous pouvez en refaire un tous les 3 mois. C'est pas un problème, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai donné envie de le faire. Allez, je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.